L'ère des informations, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Léo Ndjoléo, votre chaîne YouTube. Quelques membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, portent de nouveaux plaintes contre Mike Mukebai et un groupe de journalistes, notamment Yves Bouya, Israël Mutombo et Edmo Izuba, cette fois pour imputation dommageable. Décidément, le nom du député provincial de Kinshasa, Mike Mukebai Nkosso, est plus que jamais cité dans les différentes affaires judiciaires. Détenu à maintes reprises à la prison centrale de Makala, aussitôt relâché dans la soirée du vendredi 3 avril 2020, après y avoir passé 6 mois de détention, voilà qu'une énième plainte a été déposée contre lui. Œuvre de membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 7 élus de la commune de Lingwala et 3 journalistes dont Edmo Izuba, Yves Bouya et Israël Mutombo sont poursuivis pour imputation dommageable. Une plainte à leur charge a été déposée ce samedi 25 avril 2020 au parquet de Kinshasa, Gombe, par le membre du bureau de l'Assemblée provinciale notamment Tibalabala Francis, vice-président, Nembalemba Junior, rapporteur, Marie-Kiette Muntinga, rapporteur adjoint et Papi Mpiana Kester. Dans cette plainte, ces députés provinciaux de Kinshasa demandent au parquet de Matete d'interpeller les accusés afin qu'ils apportent la preuve de leurs allégations. À défaut, ils devront subir la rigueur de la loi. L'opinion sera bientôt fixée sur les tenants et les aboutissants sur ce qu'il convient désormais d'appeler affaire Caméré. Le procès du directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Caméré, est fixé pour le 11 mai prochain. Certains proches du leader de l'INC laissent déjà entendre que celui-ci ne s'en laissera pas compter longtemps. Il ne se comportera pas en victime expiatoire. Adrien Mouchimo, porte-parole de l'INC Nord Kivu, s'est exprimé au micro de Léo Ndjoléo ce dimanche 26 avril 2020 sur la détention du directeur du cabinet du chef de l'État Vital Caméré à la prison centrale de Makala. Après ces 15 jours, comme prévu, acte d'injustice, il n'est pas toujours sorti. Il répond sur la question de pourquoi Vital Caméré ne veut pas démissionner à son poste, suivant cet élément. Qui auront plus à se culpabiliser, c'est ceux qui auront monté cette histoire pour l'humilier. Parce que le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple est en train de voir tout ce qui se passe. Le peuple est en train d'analyser de sa manière. Et le peuple a droit à la vérité. Le peuple saura toute la vérité. Et alors toute la vérité. Ceux qui ont à se culpabiliser plus, ce sont effectivement ces détracteurs. Tous ceux qui l'ont voulu, tous ceux qui ont voulu le voir dans cette situation-là et qui ont espéré qu'il allait par la suite démissionner et puis que tous ceux qui sont au gouvernement pour le compte de mon parti l'UNC puissent démissionner. Le gouvernement congolais a décidé de renvoyer les adeptes de Némoanansemi dans la province du Congo central après leur arrestation par la police congolaise, suivant cet élément. Président, où est le président? On peut communiquer ici. C'était ici 2 heures et des heures. Quel est finalement le compromis que vous avez trouvé avec le général Kassongo? Bon, je vais résumer le compromis. Quand nous sommes venus, nous avons trouvé qu'il y avait des femmes et des petits-enfants, et puis certains vieillards. Et vous savez que nous sommes là depuis très longtemps. Ils sont entassés. Vous savez que nous vivons une période extrêmement difficile où cette terrible maladie sévit dans notre pays. Et l'ordonnance du président a exigé qu'on ne puisse pas réunir plus de 20 personnes à la fois. Ils sont entassés avec le risque d'attraper cette maladie.
Et le général avait d'autres préoccupations, nous l'avons entendu, vous savez, on a fait plus de 5 heures à l'attendre. Le compromis est le suivant. Et les femmes et les enfants sont libérés. Et certains adeptes qui n'ont pas de lourdes charges sur eux, ces adeptes-là seront libérés. Le bus qui est là, dès ce soir, le bus va les conduire dans leur village respectif. Donc nous ne resteront ici que ceux sur qui pèsent de lourdes charges. Et lui-même, notre frère, Sebi, est allé à l'hôpital pour se faire examiner. Donc il y a une réquisition à médecin qui s'est déplacé, il est maintenant à l'hôpital, on va l'examiner. Donc nous allons suivre le dossier parce que le dossier est maintenant transmis au niveau de l'auditorat militaire, parce qu'on a attrapé des armes dans son domicile hier. L'auditorat s'est saisi de la question. Et nous, en tant qu'élus, parce qu'en venant ici, chacun de nous a trouvé parmi les membres des adeptes du BDK et les frères de sa circonscription électorale. Donc nous sommes impliqués au plus haut point parce que nous avons retrouvé tous nos... Félicitations à tous nos députés. 5 bus mis à la disposition des adeptes de BDK de partir. Benukena kiese ya kuvutuka na bainzo beno, Benukena kiese. Christian Malard, journaliste indépendant basé à Paris, a traité Félix Tshisekedi, un président de la République démocratique du Congo, d'escrocs et de tyrans. Des propos tenus lors d'un entretien télévisé jeudi 23 avril 2020 sur I24, une chaîne israélienne. Des propos que le gouvernement congolais n'a pas tardé à condamner. Il a invité la chaîne de télévision I24 News et son correspondant Christian Malard à présenter les esquisses. À travers une correspondance adressée au ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, le ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marie Tumbandieza, invite ses premiers à recadrer la chaîne de télévision I24 News afin qu'elle cesse d'entretenir sur son plateau de propos non fondés et qui, selon lui, serait non seulement contraire à la réalité, mais aussi outrageant à l'égard d'un chef de l'État ami d'Israël. Le ministre congolais fait savoir que Christian Malard n'a pas raison de tenir ses propos vis-à-vis du président de la République démocratique du Congo, vu que ces derniers ne cessent de convaincre l'opinion internationale à travers les actions qu'il continue à poser en faveur du peuple congolais. Le Premier ministre Ilunkamba a rencontré Janine Mabunda Liongo Mundiaï et Alexis Tambe Mwamba, respectivement présidente et président du Sénat, pour évoquer la possibilité de procéder à un collectif budgétaire. Le collectif budgétaire est l'expression employée communément pour qualifier la loi de finances rectificative. Cette loi permet de modifier en cours d'année de manière significative les dispositions de la loi de finances initiale concernant notamment le plafond des dépenses du budget de l'État et les données générales de l'équilibre budgétaire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo projette de recourir au collectif budgétaire afin d'adapter les dépenses de l'institution publique aux moyens de l'État dont la situation économique est impactée négativement par les Covid-19. Nous sommes dans la province de Kwilu. La suspension de perception des taxes de produits agricoles par les gouvernements centrales pendant cette période de crise sanitaire crée déjà une paralysie financière. Les signaux financiers sont déjà au rouge. L'intervention du gouvernement central s'avère donc indispensable, estime la Direction générale des recettes de cette province. Des précisions dans cet élément de Dadou et Kiom. Suivant.
La suspension des postes de perception des taxes des produits agricoles et quelques autres taxes par le gouvernement central pendant cette période de crise sanitaire a créé un virus financier difficile à gérer et à trouver des remèdes dans la province du Kwilu qui vit à 80% que des taxes des produits agricoles. Dodo Kitongo, directeur général adjoint de la Direction générale des recettes du Kwilu, explique. La province du Kwilu va connaître vraiment une difficulté à ce qui concerne les recettes, nos recettes propres. Parce qu'on vient du coup de nous arracher l'impôt sur les revenus locatifs, l'IREL, sur les entreprises et l'évacuation des produits agricoles. Vous connaissez bien que la province du Kwilu, c'est une province agro-pastorale. Les lots de nos recettes proviennent que des produits agricoles et animaux. Donc, pour répondre à votre question, la situation va être vraiment dramatique. Pour sauver dans la province du Kwilu de cette situation dramatico-financière, l'intervention du gouvernement central est indispensable, signale les DGA de la DGREC. Mais je rappelle à nos téléspectateurs qu'avec les recettes propres, c'est ça qui tient la vie de notre province parce que depuis que nous sommes là, le pouvoir central n'envoie plus rien. La province fonctionne avec les recettes que nous réalisons. C'est avec ça que nous donnons les 40% à l'Assemblée provinciale, les 30% vont au gouvernement provincial et les 30% permet au fonctionnement et à la rémunération du personnel de la régie. Ça signifie nous manquer ces moyens, c'est que nous allons fermer nos portes, ne plus travailler. Déjà, du côté du gouvernement provincial, les experts de finances se réunissent chaque jour sur instruction du gouverneur Willy Tshundala pour des stratégies adéquates et des pistes de solutions idoines pour barrer la route à cette paralysie financière dont les grands remèdes proviendraient du gouvernement central. Dans l'entretemps, les signaux financiers sont au rouge. Nous sommes dans la province de Sud Kivu. Les inondations de la semaine dernière ont plongé de nombreuses familles à un état de grave désolation. Les dégâts causés par ces catastrophes sont d'une ampleur destructrice. Face à cette crise humanitaire, le gouvernement national a apporté son aide à toute urgence aux sinistres. Suivons cet élément. Plus de 1000 sacs de riz, des sacs de farine, des bidons d'huile, des matelas et des pagnes. Ce sont là quelques vivres et non-vivres faisant partie d'un lot important réceptionné par le gouverneur Théo Bidjekassi, l'assistance et du gouvernement central. C'est le chef de cette délégation qui séjourne à Uvira, Steve Mbikai, ministre national de l'action humanitaire, qui a remis symboliquement cette aide humanitaire à l'autorité provinciale qui à son tour l'a remise au maire d'Uvira. Dans cette assistance, l'on retrouve également des ustensiles de cuisine, gobelets, savons, sel et bâches destinés aux familles des victimes d'inondations dans cette ville située à 122 km du chef-lieu Bukavu. Le gouverneur de province, Théo Bidjekassi, a instruit le maire d'Uvira de procéder directement en toute clarté et transparence à leur distribution dans les différents sites d'accueil. C'est pour ça que j'ai instruit les conservateurs. Il m'a déjà dit les sites là où on va les amener. On va donc délocaliser les familles. Même les abris provisoires qui seront érigés là-bas, mais aussi, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre des Actions humanitaires, à l'avenir aussi construire là-bas. Puisque c'est ça les dangers. Quand les gens vivent tout autour des rivières, les drames vont arriver. Donc, il est question aujourd'hui, au niveau des affaires foncières, l'urbanisme et l'habitat, que nous puissions veiller à la sécurité des personnes. Le chef de l'exécutif provincial et toute la délégation gouvernementale se sont rendus dans l'un des sites qui héberge les sinistrés. Les conditions de vie précaires sur place ont poussé le gouverneur à aménager un lotissement afin de mettre ses compatriotes à l'abri d'un éventuel danger lié aux inondations, et ce avant la construction de leur maison dans la seconde phase de l'assistance, tel que mentionné et précisé par la délégation venue de Kinshasa. Et maintenant, avec le gouverneur de la province, nous sommes venus ici suivant les instructions chefs de l'État, avec les directives du Premier ministre, afin de pouvoir voir les dégâts, mais aussi apporter une première assistance à tous les sinistrés des inondations de différentes provinces, dont ceux d'Uvira. Peu avant, c'est à l'hôpital général d'Uvira où ils étaient pour visiter les personnes blessées lors des inondations. Une enveloppe a été remise au médecin chef de zone pour la prise en charge des patients présents dans cette structure médicale et ailleurs, mais aussi pour l'achat des matériels d'orthopédie afin de faciliter une meilleure prise en charge. La rédaction de Léo Ndjoléo a reçu ce dimanche 26 avril 2020 Man Mamona, qui a parlé sur le comportement de Né Mwanantiemi, suivant cet élément. Komba Mwanantiemi, yo lobi koza longi ya Congo.
Longia Congo in English, teacher of Congo. Enseignant, professeur. Oya ye koteya batu message ya Mvuluzi Kimbangu ki azalaki Mvuluzi en Kandandombe, sauveur de la race noire. Mais comment il faut qu'on a la dimension ya tribulation marque wana ya kokabula lisusu peuple ngo na ba tribu mususu. Na tout ça on comprendre. Ce qui vous enseignant, avec enseigner biso ba peuple congolais, tout kala kimfuka mi quand même bois les qui la komosi, vumbi qui la komosi. Et lingola kisa ba poili ya mbwa et la mukaka place moko et là la kapé place moko. Yimta te yango na ba biloko ne wana ba benga nini ba congolais tout. Alors bitu kala mi kami mbwa le qui la komosi, vumbi qui la komosi. Mais lelo yemu taloba na biso mi kami mbwa tola la place moko tola mugi la place moko abandi ko séparer biso yo bi quantité baluba bazana mwanda yo bi quantité bayanzi bazana atana tiela yo bi quantité nini ya ba Congo bazana Lubumbashi pour tout trésor arena na Lubumbashi azamu ta Lubumbashi ha mu Congo petit le ramu Congo joueur bato beta na mazembe kuna bato gagner se ba mazembe baza bana ba Congo siko bango pe kuna balo ba Congo bazonga allez koto betolo ba Swahili bazonga non. C'est par ici que nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Partagez cette bulletin d'information de Léo Njoleo. On va se retrouver prochainement. Merci beaucoup.